Bonjour à tous, on continue sur l'exercice 2, donc sur les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants pour l'instant. On verra tout à l'heure la partie coefficients non constants. Donc cette équation différentielle à 2, 4, y seconde moins 5y prime plus 6y égale 2x carré moins 4x plus 1 fois exponentielle x. Donc comme d'habitude sur les équations différentielles linéaires, on va commencer par la solution générale de l'équation sans second membre. SGESSM, qui s'écrit donc y seconde moins 5y prime plus 6y égale 0. Donc on note souvent E'. Donc l'équation caractéristique associée, ça va être r carré moins 5r plus 6 égale 0. Alors son discriminant, b carré moins 4ac, donc moins 5 au carré, ça fait 25, moins 4 fois 1 fois 6, 24, il va me rester simplement 1. Donc j'ai un delta positif, donc deux racines réelles, distinctes, moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui va nous donner comme résultat donc une racine R1 qui vaut 2 et l'autre racine R2 qui vaut 3. Donc la solution d'équation sans second membre va s'écrire dans un cas où le discriminant est positif, où on a deux racines réelles distinctes, C1 exponentielle donc R1x, ici 2, plus C2 exponentielle R2x, ici C3. Voilà pour cette solution de l'équation sans second membre. On va devoir lui additionner maintenant une solution particulière de l'équation avec second membre, SPEASM, sur cette notation-là. Donc c'est l'équation complète avec le second membre qui est de la forme polynôme fois exponentielle x. Alors ce qu'on a vu en cours, c'est qu'on peut faire un changement de variable. Donc ça c'est la technique qui marche à tous les coups, à savoir donc imposer qu'une solution particulière, ça va être l'exponentielle qui nous embête ici, le exponentielle x fois une autre fonction z de x. On dérive une deuxième fois, on voit que l'exponentielle x disparaît et on trouve une solution, une équation différentielle à résoudre. Je vais trouver une solution particulière en z qui aura un second membre sans l'exponentielle x. Par contre, les coefficients de x carré moins 4x plus 1 changent. Ou alors, ici, on va pouvoir faire, on peut essayer directement. Donc la méthode générale du cours avec le changement de variable, c'est celle qui fonctionne à tous les coups. Ici, on peut chercher aussi directement sous la forme ax carré plus bx plus c fois exponentielle x. Donc ici, ici ça fonctionne. Alors, pour vous donner quelques détails, car le exponentiel x que j'ai écrit ici ne fait pas partie de la solution sans second membre. Pas partie de YSSM. Au passage, à l'exercice 2.3, ça ne fonctionnait pas. Vous pourrez regarder cet exercice-là. Parce que la partie en exponentielle fait partie de la solution sans second membre. Donc si ici j'avais eu exponentielle 2x ou exponentielle 3x, j'aurais pas pu faire directement cette recherche d'une solution particulière sous la forme de polynôme fois exponentielle 2x ou 3x, puisque exponentielle 2x ou exponentielle 3x fait partie de la solution sans second membre, donc me donne égal 0 à droite du égal si je remplace. Bref. Donc, on va voir ici que ça fonctionne. Si on teste comme ça et on voit que ça fonctionne pas, alors on est amené à faire le changement de variable. C'est possible aussi de tâter le terrain, de tester, etc. Donc ici, je vais faire la dérivée de ax carré plus bx plus c fois exponentielle x. Alors j'ai une relation du type
u fois v, donc la solution, la dérivée pardon, sera u' v plus uv', donc la dérivée de la parenthèse fois exponentielle, plus la parenthèse fois la dérivée d'exponentielle. Dans tous les cas, on va trouver que exponentielle, qu'elle soit dérivée ou non, va apparaître. Donc je peux essayer de directement factoriser par le exponentiel. Ici, donc, il va me rester la dérivée de cette parenthèse plus cette parenthèse, puisque j'ai un exponentiel simplement x, j'ai pas un exponentiel 2x qui me donnerait 2 exponentiels 2x quand je le dérive. À vous de mener les calculs pour vous rendre compte, hein, d'une manière ou d'une autre, qu'effectivement, l'exponentiel x va se mettre en facteur. Si vous êtes capable d'aller un petit peu plus vite, c'est tant mieux, mais voilà, s'il vous faut écrire un peu plus de lignes, c'est pas embêtant. Donc ici, je vais avoir, en x carré, je vais avoir seulement ce terme-là non dérivé hein, qui va apparaître, donc ax carré. J'essaie de regrouper au fur et à mesure hein, le plus vite possible. Plus en x, je vais avoir ce terme-là qui va apparaître, mais aussi ce terme-là dérivé. Donc je vais avoir 2a, puisque la dérivée de a fois x carré, ça va être 2a fois x. Donc 2a plus le b fois x, plus, en coefficient constant, je vais avoir le c, hein, qui vient de ce terme-là, fois la dérivée exponentielle, plus le b, qui est ici, qui vient de la dérivée de la parenthèse, fois l'exponentielle non dérivée. Donc je vais avoir plus, donc, b plus c. Encore une fois, si ça va un petit peu trop vite, ce type de calcul, n'hésitez pas à développer le calcul, et voir qu'effectivement, vous obtiendrez ça. Il vous faudra une ligne supplémentaire pour y arriver. Je vais dériver une seconde fois. Donc je vais faire la même technique, hein, c'est-à-dire que c'est l'exponentielle fois la dérivée du crochet, plus la dérivée de l'exponentielle qui est même, fois le crochet. Donc je vais à nouveau avoir un exponentiel x que je peux mettre directement en facteur de, donc en x carré, je vais retrouver à nouveau le ax carré, qui vient de la dérivée d'exponentielle fois l'ensemble du crochet, donc il me restera ça. Mais si je prends l'exponentielle fois la dérivée du crochet, j'aurai pas de terme en x carré. Les termes en x, je vais retrouver le 2a plus b, qui vient du moment où on dérive l'exponentielle, plus l'exponentielle fois la dérivée de x carré. Donc je vais avoir du 2a qui va apparaître à nouveau, donc je vais avoir 4a plus b. Encore une fois, s'il vous faut faire deux lignes de calcul pour arriver, c'est pas un souci. Plus, en termes en x puissance 0, en coefficient constant, je vais avoir le b plus c, qui vient de la dérivée d'exponentielle fois le crochet, plus du 2a plus b, qui va venir de la dérivée du crochet fois l'exponentielle. Donc je vais avoir 2a plus 2b plus c. C'est juste pour aller un petit peu plus vite sur la vidéo, mais évidemment, n'hésitez pas, encore une fois, à écrire un peu plus de lignes, c'est pas embêtant. Donc maintenant qu'on a calculé yp' et yp seconde, on va remplacer dans l'équation complète, donc dans E. Donc j'ai une fois yp seconde, plus moins 5 fois yp', plus 6 fois yp. À chaque fois, je vais avoir du exponentiel x qui va être en facteur partout, donc je vais pouvoir assez vite le simplifier. Donc le remplacement de y seconde moins 5y' plus 6y va faire du exponentiel x partout, qui va disparaître avec le exponentiel x du second membre. Donc je vais garder seulement une fois ce crochet, moins 5 fois celui-là, plus 6 fois cette parenthèse, qui doit être égale à 2x carré moins 4x plus 1. Bon, je vais peut-être pas tout écrire, hein, simplement, je dois identifier donc, bon, je vais peut-être simplement l'écrire, donc j'ai une fois ça, moins 5 fois ça, et 6 fois ça. Ces termes, simplement, en crochet, les exponentiels se simplifient partout. Encore une fois, à vous de mener le calcul pour vous en rendre compte qu'effectivement, ça va être le cas. Je vais tout de suite essayer d'identifier, suivant les puissances décroissantes de x, donc je vais avoir, en x carré, je vais avoir une fois celui-là, moins 5 fois celui-là, plus 6 fois celui-là. Donc je vais avoir a moins 5a plus 6a. Donc ça c'est les termes x carré. Et ça doit être égal à
au 2 qui est ici, au second membre. Donc là, j'obtiens 7a moins 5a, 2a égale 2. Je vais écrire, donc, je trouve que a doit être égal à 1. Suivant les x, je vais avoir donc 4a plus b, une fois 4a plus b, moins 5 fois 2a plus b, plus 6 fois b. Donc je vais avoir 4a plus b, moins 5 fois, je vais l'écrire, le 2a plus b qui est ici, plus 6 fois le b qui est là. Et ça doit être égal, au second membre, je vais avoir du moins 4 qui est ici. Ok, alors je connais déjà la valeur de A, donc je vais simplement, qui vaut 1 tout simplement, donc je vais avoir B moins 5B plus 6B, donc moins 4B plus 6B, je vais avoir 2B, égale à, donc j'ai le moins 4 qui est ici, et je fais passer le 4A de l'autre côté, donc A vaut 1, donc ça va me faire moins 4 aussi ici, et là j'ai moins 10A, mais passer de l'autre côté, ça fera plus 10A, avec A qui vaut 1, ça fait 10. Moins 8 plus 2, moins 8 plus 10, pardon, ça fait 2, donc je vais trouver à nouveau que B doit être égal à 1. Et enfin, suivant les unités, je vais avoir une fois 2A plus 2B plus C, je vais écrire, moins 5B plus C, donc moins 5B moins 5C, plus 6 fois C, plus 6C, et ça doit être égal au 1 qui est ici. Donc là, combien j'ai de C? J'en ai 6 plus 1, 7, moins 5, 2. Donc 2C doit être égal à, donc ce 1 du côté du égal. Je vais retrancher 2A qui est ici, donc moins 2, puisque A vaut 1. Et je vais retrancher également les 2B moins 5B, ça me fait moins 3B de l'autre côté, donc ça va faire plus 3B. Donc plus 3, ça me fait... je ne me suis pas trompé. Excusez-moi. 3 moins 2, 1 plus 1, 2. Donc ça me fait bien ça, 2. Et 2C égale 2, donc je trouve que C doit être aussi égal à 1. Donc ma solution particulière, on va s'écrire 1 fois x carré plus 1 fois x plus 1 fois exponentielle x. La solution complète. Oups, j'ai encore fait avoir. La solution complète, donc c'est la somme des deux. Je fais l'effort de l'écrire, donc je vais avoir x carré plus x plus 1 exponentielle x plus c1 exponentielle de x plus c2 exponentielle 3x. Ici, on n'a pas de conditions initiales qui nous sont données, donc on en reste là, on ne peut pas déterminer les valeurs de C1 et C2. Voilà, je vous remercie.